Et en ligne avec nous, Pavlo Kyrylenko, gouverneur ukrainien de la région de Donetsk. Pavlo Kyrylenko, merci d'être avec nous dans le 64 minutes de TV5 Monde. Une première question à vous poser. Est-ce que, selon vous, les forces russes ont intensifié leur offensive ces dernières heures? Et comment se passe justement la résistance ukrainienne sur le terrain? Bonjour. La résistance est organisée par nos forces armées, de toutes les forces qui en font partie sur le terrain, par l'administration militaire également. Les forces militaires russes, d'après ce qu'on sait, nous voyons qu'ils ont réorganisé leur formation et ils se préparent à commencer l'offensive partout où ils pourront le faire. Où les particularités géographiques le permettraient et sur toutes les directions. Et nous sommes prêts à les rencontrer et de les détruire. Les combats ne s'arrêtent pratiquement pas le long de la ligne de front et dans le nord de notre région où il y a vraiment des offensives qui se font actuellement, là où la région de Donetsk et la région de Kharkiv sont proches. Donc là, nous voyons réellement l'intensification des offensives. Est-ce que l'on sait justement combien sont-ils, ces soldats russes ? Vous savez, nous avons des données différentes en ce qui concerne les soldats, les officiers de l'armée russe. Et n'oublions pas qu'ils ont des forces qui sont les forces de ce qu'on appelle DNR. Donc, c'est eux qui participent beaucoup aussi dans notre direction. On dirait que c'est 25 jusqu'à 30 000 de personnes dans les bataillons. Nous pensons que ça va être les forces qui seront mises en place par les Russes ici seront les plus forts et c'est là où ils misent toutes leurs forces. Donc ce sera la guerre contre l'Ukraine qui est très très prononcée, très organisée. Donc nous allons compter non pas les soldats qui vont aller en offensive, mais ceux qu'on va détruire dans notre région et dans la région de Lugansk. Pavlo Kyrylenko, est-ce qu'il y a des civils qui ont rejoint vos rangs et est-ce qu'il y a des armes qui ont été acheminées vers vous et surtout quel type d'armes avez-vous actuellement ? En Ukraine, dans notre législation, il y a des lois qui régissent la mobilisation et de quel type nous pouvons, de quelle manière nous pouvons augmenter les forces militaires existantes lors de la guerre. Donc, c'est de cette manière que nous régissons l'augmentation de la défense territoriale. Mais quelles que soient les aides militaires qui viennent de nos partenaires étrangers, de l'Union européenne, des États-Unis, nous, premièrement, et notre
président Volodymyr Zelensky et nous qui le soutenons, on est en équipe. Évidemment, nous demandons que le ciel soit protégé et on continue à demander que les forces anti-aériennes nous soient données. Et évidemment, aussi des forces terrestres. Je pense que le monde civilisé, tous les pays de l'Union européenne ont eu la possibilité de comprendre à quel point l'armée ukrainienne est professionnelle et que l'armée ukrainienne fait tout ce qui est nécessaire et elle va pouvoir utiliser tous les types des armes afin de protéger sa terre et son souveraineté sans avoir à offenser un autre territoire qui ne lui appartient pas d'une manière historique. C'est pourquoi les armes dont notre président a parlé, c'est les armes dont nous en avons vraiment besoin pour être effectifs et pour que notre ennemi n'ait plus du tout de penser à offenser le territoire ou la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Deux questions, Pavlo Kyrylenko. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'utilisation d'armes chimiques par l'armée russe? Et puis quand la CIA alerte sur la menace nucléaire de Vladimir Poutine, est-ce que cela vous inquiète? Vous знаєте, коли Vous savez, quand de mes propres yeux, je regarde Mariupol, qui est détruit jusqu'à fond, sur les villes qui sont frontaliers et qui sont détruites à 60-70%, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec les civils qui étaient à Kramatorsk, à la gare de Kramatorsk. Donc si vous me posez la question, est-ce que la Russie pourrait encore utiliser les armes nucléaires, celles d'ailleurs qu'elle a utilisées à Mariupol? D'ailleurs, pour répondre à votre question également, on ne sait pas encore quelle est exactement les armes chimiques qu'ils ont utilisées. Donc, comme pour l'instant, il y a toujours il y a le drapeau ukrainien au-dessus de Mariupol et on a nos défenseurs là-bas. Donc, si je dois répondre, étant donné tout ce que je viens de vous énumérer, tous les crimes de guerre que la Russie a fait, il est impossible de dire ou de réellement être sûr est-ce qu'ils vont utiliser ou est-ce qu'ils vont pas utiliser. Donc je pense qu'on peut s'attendre à tout de la part de ces criminels militaires et donc il ne faut pas être serein, certainement. Il faut s'attendre à tout. Збройними силами Російської Федерації та публічні. Тому donc les forces militaires russes seront accueillies d'une manière que je vous ai indiqué au tout début. Nous allons réagir d'une manière adéquate et en revanche, nous allons respecter les droits humains et les droits de mener une guerre dignement. Merci beaucoup, Pavlo Kyrylenko, d'avoir réagi sur l'antenne de TV5 Monde. Pavlo Kyrylenko, gouverneur ukrainien de la région de Donetsk.